Yo la Yoshi Family, c'est Yoshi Kira et bienvenue dans ce 4e épisode de Désiré. En tout cas, j'espère que vous allez bien de ma part. Ça va super, je sais que l'épisode aurait dû sortir ce jeudi, mais au final, je n'ai pas pu le sortir ce jeudi parce que j'ai déjà record 2 fois et ça me plaisait absolument pas. Donc à la place, je vous avais mis donc la vidéo de la Woodbox. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder, voilà, elle se situe juste là-haut. Mais voilà, c'est parti, nous sommes donc samedi et let's go pour ce 4e épisode de Désiré. Désiré. Let's go. Donc voilà, je vais vous faire un petit bref résumé des 3 premiers épisodes si tu ne l'as pas vu et que tu découvres la chaîne. Donc nous sommes Petit Désiré, un enfant achromatique, c'est-à-dire qui voit en noir et blanc. Celui-ci vit des choses assez particulières. Il possède un ami imaginaire du nom de Le Vieux, voilà. Il a des soucis avec un enfant de son école qui s'appelle David, qui celui-ci l'a surpris en train de mettre un doigt dans les toilettes de l'école avec son ami Greg. Greg est un personnage auquel qu'on ne connaît pas, voilà. Il consulte un psy et des médecins pour soigner son acrotopsie, plus précisément. Alors jusqu'à présent je disais achromatie, mais c'est acrotopsie du coup. Et du coup, par défaut, le psy a aussi quelques petites histoires. Donc on a rencontré la famille de Désiré, quelques personnages assez emblématiques, notamment je pense au marin, qui je pense que par la suite va être un personnage peut-être clé dans l'histoire. On verra bien lors du live, donc du coup de demain après-midi. Et sur ce, bon c'est parti, pardon, pour la chapelle, pour continuer à découvrir cette école. Donc nous sommes déjà dans la chapelle de l'école et on peut déjà constater donc que c'est une école probablement privée, voilà, nous sommes en 1992, je vous rappelle. Et donc, dans cette chapelle, il y a un personnage qui s'appelle le père Foucault. Bonjour mon père, je viens me confesser. Récite-moi la phrase que tu as apprise. Bénissez-moi parce que j'ai péché. Je t'écoute, mon fils. J'ai piqué l'appareil photo de mon père sans qu'il s'en aperçoive. Pourquoi tu fais cela? J'avais besoin de prendre des photos. Pourquoi lui as-tu pas demandé? Il s'en sert pour son travail. Et est-ce que tu lui as rendu? Non. Et est-ce que tu vas lui rendre son appareil? Oui, bien sûr. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne de tous ces péchés. Amen. Je t'écoute, mon fils. Alors, pour l'instant, pas grand chose à tirer du curé, donc on va fouiner encore un peu plus l'école pour voir ce qu'il y a. Donc il y a un petit étage, on va s'y rendre tout de suite. Nous voilà donc au CDI de l'école. On peut déjà constater qu'il y a 2 personnes présentes ici, donc, et des livres. Donc on va peut-être pouvoir fouiner des choses. Donc on va parler déjà à la surveillante et ensuite à la toute petite fille, et je reviendrai juste après pour faire un petit résumé, y mettre mes hypothèses et vous parler avec vous. C'est parti. Je cherche un manuel de photographie. Il me semble d'en avoir vu un dans la bibliothèque. Où ça? Ah, débrouille-toi, Désiré, tu n'es plus à l'école primaire. Tu as le CDI à ta disposition. Est-ce que je peux utiliser la photocopieuse? As-tu besoin de photocopier des papiers administratifs? Non, madame. C'est une photo personnelle. La photocopieuse est réservée aux enseignants, éventuellement aux élèves ayant des documents administratifs. Je ne suis pas arrivé à l'allumer. Tu ne manques pas de culot. C'est du mal en pire, les générations sont de moins en moins éduquées. Quand j'avais ton âge, jamais je n'aurais osé utiliser un outil qui ne m'appartenait pas. Les bonnes manières se perdent. Pour éclairer ta lanterne, l'appareil nécessite un badge électronique. Est-ce que vous aimez les insectes? Pas particulièrement. Pourquoi me demandes-tu cela, Désiré? Comme ça, pour savoir si aussi vous craignez les araignées. C'est pas bien méchant, je les écrase à coups de chaussures. Et les scorpions? Je me suis jamais posé la question. Ça court pas les rues. Et les moustiques? Ah, je n'aime pas d'embêtement à ce niveau-là. C'est à chaque fois mon mari qui se fait piquer. Et les serpents? Mon fils est un inconditionnel des reptiles, tout particulièrement des serpents. J'ai su les appréhender au fil des années. Et les cafards? Ah, je les asperge de javel pour qu'ils
patine, ensuite je les attrape avec un sopalin. Moi, je les écrase. Tête de linotte, c'est une très mauvaise idée. Si c'est une femelle, tu risques de disperser des œufs et d'accentuer la profilération. Et les rongeurs? Ah, ne me parle pas de ces horribles créatures. Je fus traumatisé dans mon enfance par l'une de ces bêtes hideuses. Que s'est-il passé? Je ne souhaite pas en parler. Retourne étudier. Et est-ce que je peux rester dans la salle? Oui, bien sûr, le centre de documentation et d'information est ouvert aux élèves entre midi et 2. Tu peux donc t'asseoir et étudier en silence. Et donc nous allons parler à la petite Sophie se situant ici. Nadège a une meilleure note que toi en géo. Tu n'apprends rien. Je suis déjà au courant. Ça t'embête? J'ai surestimé mes connaissances sur ce cours. Et je me suis laissé battre par une Nadège sur un coup de chance. Tu peux pas toujours être en tête. Bien sûr que si. Je dois travailler davantage. Toi, tu es bien toujours en fin de classement, c'est ça? Apparaître la meilleure, ça t'arrive de faire autre chose? J'ai plein d'activités extrascolaires. Je joue au Scrabble à un club et j'ai même remporté le prix de la semaine dernière. Tu te reposes jamais? Je travaille pour mes parents, qui soient très fiers de moi. Je pense surtout que tu es très jalouse. J'aime gagner. T'aimes gagner juste pour avoir plus que les autres? Où est le mal? Je trouve ça exacerbé, ta jalousie. C'est bien, tu as appris un mot. Eh bien, ma jalousie exacerbée, comme tu le dis, me permet de décrocher la meilleure moyenne de la classe. Aucun rapport. Tu es fiévreux. Pourquoi? D'habitude, tu ne dis jamais rien. Je veux plus me taire. Laisse-moi te raconter une histoire. Je t'écoute. Cette histoire de deux petites jumelles qui avaient l'habitude de jouer ensemble dans leur chambre. Elles se chamaillent, comme tous les enfants, sauf qu'elles étaient très jalouses entre elles. Un beau jour, une fée fit son apparition et demanda à l'une d'entre elles de faire un vœu. Mais la fée ajouta une condition très importante afin de pouvoir exaucer le vœu. Laquelle? Elle a le droit de demander tout ce qu'elle souhaite, à condition que sa sœur obtienne le double de ce qu'elle aura eu. C'est un piège. Alors, après un instant de réflexion, la petite fille lui répondit « Crève-moi un œil. » Elle est horrible, ton histoire. Pourquoi es-tu dur avec moi? Parce que tu es un cancre. Et toi, la première de la classe? On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Tu devrais le savoir depuis le temps. Eh ben dis donc, alors plusieurs choses à retenir, notamment par rapport à la documentaliste. Elle a pas peur de tout ce qui est insecte, mais les rongeurs c'est quelque chose d'intéressant, sachant qu'aussi que les cafards, si on écrase une femelle, il se peut qu'il y ait des œufs et une plus grande prolifération des cafards. De plus, la petite Sophie, cette chieuse par excellence, nous offre voilà le luxe de nous dénigrer totalement après lui avoir raconté certes une histoire assez glauque, voilà, mais je sais pas quoi en tirer là-dessus, mis à part que voilà, on mélange pas les torchons et les serviettes, c'est un cliché complètement bateau et con, voilà. Et voilà, c'est que c'est la première de la classe et qu'elle adore bosser. Point à la ligne. On va continuer un petit peu à fouiner cette bibliothèque. On va aller donc du coup au labo de notre maman parce que je vous rappelle lors de l'épisode 2, on pouvait récupérer peut-être une souris se situant là-bas, donc pour la documentaliste. Et on va essayer de s'en servir pour faire 2-3 choses. Et ensuite, on retournera à l'école, parler à un ami, enfin une personne qui est sur le banc et retourner voir le père Foucault. Let's go! Alors, en fouinant cette bibliothèque, qu'est-ce que nous avons là? Le siècle des Lumières, la Révolution française, les grands penseurs du XVIIIe siècle, Voltaire, blabla, ça prend la poussière. Comme dirait le vieux, on est bien tombé avec la franco-maçonnerie. Heureusement qu'il était là pour nous apporter la lumière. Chut! Encore un mot de plus et je te mets dehors, as-tu compris? Oui, madame. Il y a plein de manuels dans cette bibliothèque, mais rien sur le développement de photographie. Chut! C'est une photocopieuse réservée aux profs et au personnel. Chut! Ah mais t'as pas fini de dire chut, moi je m'en vais! Salut Nico, ça va? Yo, ouais, tranquille! Alors, quoi de neuf? Ah, en fait, c'est le jeu que tu m'as filé. J'ai joué tout le week-end et je me suis bien éclaté. Tu en as d'autres dans le même style? Oui. Je te filerai des disquettes pour que tu me les copies. Un pote à moi doit aussi me filer plein de shoots et up. Je te les ferai passer si tu veux. Tu joues beaucoup? Oui, un peu. Tu as lu le dernier Tilt? Ah, j'ai pas eu cette chance. Comment tu fais pour avoir autant de succès auprès des filles? Ah, il faut apprendre à reconnaître leurs signes, leur façon bien à elles de se montrer leurs sentiments. Et ça suffit?
Attends, tu crois que c'est du gâteau? C'est un sport de haut niveau. Je débute. Après, le physique joue aussi. Elles pensent toutes que je suis un beau gosse et ça aide. Et bien sûr, sans assurance, t'existes pas à leurs yeux. Et puis en plus, si tu joues les timides, tu pourras peut-être ramasser les miettes. Les filles sont dures avec moi. Ah, je veux pas te vexer, mais c'est pas mon intention, mais il faut admettre une chose. Il y a 3 catégories de personnes. Les mecs, les filles et les autres. J'y peux rien, c'est comme ça, le prends pas mal, c'est un rapport de force. Explique-moi. Ah, c'est les mecs qui font la loi à l'école, et les filles le savent bien. Alors elles se défoulent sur la 3e catégorie, la plus faible. Les garçons timides qui n'osent rien dire comme toi. C'est leur souffre-douleur. Elles se vengent au mieux, et elles s'y complaisent au pire. Où as-tu appris tout ça? C'est mes cousins plus âgés qui me racontent leurs aventures. Alors on sort de l'école pour se rendre donc à la faculté de médecine, donc pour voir si on peut récupérer la petite souris se situant sur la gauche. Ça peut être quelque chose de fort intéressant. Est-ce que je peux avoir une souris? Je ne veux pas d'animaux à la maison. Alors, plusieurs catégories de choix que nous avons là. Nous avons... C'est moins salissant qu'un chien. C'est pour le montrer à l'école. C'est pour un copain. On peut faire une exception pour une souris. Et non rien. Alors, par défaut, on va pas tout cliquer comme sur la sélection des insectes, des souris et des serpents. On va aller tout droit au but. On va mentir et pour dire que c'est pour l'école. C'est pour montrer à l'école. La prof de sciences, Nat, nous a demandé si un élève pouvait apporter une souris. Quand a lieu ce cours? Aujourd'hui. D'accord, je te laisse en prendre une. Mais tu la rapportes ce soir. Merci. Allez, c'est parti, donc on va pouvoir récupérer la petite souris se situant là dès que celle-ci pointera son nez. Et attention, là, voilà, hop, on la récupère avant qu'elle se barre. Hop, on ouvre la porte. Et on la récupère. Voilà, donc on a la souris. On va retourner donc à l'école comme prévu. Je ne sais plus si je vous avais fait visiter les toilettes. Mais voilà, il y a plusieurs petits trucs à faire, je pense. Donc on va retourner à la chapelle vu qu'on a eu des informations par rapport à la photocopieuse. Donc c'est pour ça qu'on retourne à l'école. Pour voir si on peut peut-être avoir cette fameuse petite carte de photocopieuse. Sachant qu'on n'a pas encore pris en photo non plus le petit David. Déjà, première constatation, c'est que on a une nouvelle interrogation, c'est: avez-vous le badge de la photocopieuse? Avez-vous le badge de la photocopieuse? Oui, comme les enseignants. Vous pouvez me le prêter? Je crois que le règlement de l'école l'interdit. Demande à la surveillante principale. Elle ne voudra jamais, elle est incorruptible. Par contre, si je pouvais te donner au prêtre quelque chose en échange... Il me faudrait plus d'infos sur lui. Eh ben allons glaner des infos sur ce petit prêtre Foucault, let's go! Déjà, alors, première idée pour glaner les infos sur le prêtre, ça sera notre ami Nicolas se situant ici. Non, seulement quand la prof de caté nous y oblige. Tu trouves pas le bizarre, le père? Pas plus que ça, il est vieux, grincheux et chiant. À part ça, je vois rien d'étrange. Pourquoi? Il t'a jamais rien dit de bizarre? Une fois, il m'avait salué en disant « Monsieur » et il m'a fait la leçon. Blablabla, bla bla, il faut dire « Mon père ». Rien de plus personnel? Si, peut-être. Un jour, il m'avait fait des compliments sur mon physique. C'est vrai que c'était un peu zarbi. Mais bon, il m'a jamais fait des avances si tu veux tout savoir. Tu penses qu'il est du genre à donner des bonbons? Tant que tu n'as pas les siens, je les prends. Il t'en a proposé? Non, jamais. À force de traîner avec des gosses toute la journée, et voir toutes ces gamines maquillées avec leurs strings qui dépassent, j'imagine que ça doit le travailler. Je sais pas toi, mais perso, ça m'attire pas ce genre de gonzesse. Bref, si jamais eu d'embrouille avec lui, c'est risqué, qu'il ne tente rien à rien, paraît-il. Je pourrais lui donner un objet pas très catholique, facile à dénicher. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Quelque chose de pas très catholique dans notre inventaire, alors qu'est-ce qu'on peut avoir? Hop,
nous avons donc la photo de la Madame Sexy avec l'œuf de Yoshi, donc on va tester ça de suite. On ouvre l'inventaire, poster sexy, et l'utiliser avec le père Foucault. Et il ne préfère pas. Ah! Bon, visiblement, ce n'est pas ça, donc on va retourner au CDI parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans cette école. Il nous reste ensuite les toilettes à visiter et je crois qu'on aura fait à peu près le tour de tout ce qu'on avait fait en live. Et ça sera la fin de l'épisode. Allez, let's go au CDI. Donc nous sommes au CDI et on va essayer de poser la souris donc sur le bureau pour faire peur à la surveillante. Et il vaudrait mieux que la surveillante soit seule. Ok, donc on peut pas encore utiliser la souris maintenant, très bien. Du coup, est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Pas du tout. Même par rapport au prêtre, non plus. Et par rapport à Sophie, est-ce que Sophie aurait des informations avec le prêtre? Non. Ah, c'est dommage. Donc, on est coincé pour l'instant au CDI, on peut pas encore poser la souris. Donc, si vous avez une petite idée de comment on peut la poser, dites-le moi dans les commentaires et on va se rendre donc aux toilettes de l'école. Alors, dans les toilettes de l'école... Oh, attendez, il y a un cafard par terre. On va l'écraser, on va essayer de l'écraser, voir ce que ça donne. Alors, si c'est une femelle, ça va proliférer des œufs. Et visiblement, je ne sais pas. On va zoomer ça pour, pour le montage. Mais non, bon, ok, on a écrasé un cafard, c'est cool. Est-ce qu'on peut poser le poster de la Madame Sexy sur un mur ou pas? Avec les cuvettes. Non, quel intérêt. Est-ce qu'on peut envoyer Désiré sur la cuvette? Non, il a pas envie d'aller aux toilettes. Très bien. Alors. Oh! On peut grimper sur les robinets. Très bien. Donc... ça me fait penser à plein d'idées, on clique un peu plus partout, le rouleau de toilette on peut rien faire. Là non plus, sur cette cuvette on n'a rien, la chasse d'eau peut-être, non plus, en dessous non plus, et ici non plus. D'accord, bon j'ai 2-3 petites idées que je vous ferai part en live, mais je pense qu'il y a certaines choses assez sympathiques. Donc voilà les amis, on a fait enfin le tour de cette école, donc dans cet épisode 4, donc on a récupéré la souris pour essayer de faire peur à la surveillante, il nous faut récupérer un badge pour utiliser la photocopieuse, on n'a pas encore trouvé la solution pour pouvoir prendre en photo notre cher David, mais j'ai une petite idée en tête par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous, dans les commentaires, vous avez comme mission d'essayer de me mettre plusieurs hypothèses parce que demain à 15h30 du coup vous avez le live de Désiré donc sur la suite de ça, donc j'ai un peu réfléchi de ce qui peut se passer là très prochainement, mais j'avoue que niveau réflexion là je suis assez limité. Et ensuite dernière chose, il faut trouver aussi quelque chose pour corrompre le prêtre. Alors peut-être que j'ai aussi oublié des choses à l'extérieur de la ville ou des documentations, par exemple le marin, l'histoire du psy, est-ce qu'on va pouvoir rencontrer ce psy et tout, donc c'est assez compliqué, donc on verra bien tout ça dans les lives, donc n'oubliez pas, voilà, à me dire dans les commentaires, tiens, essaye de faire ci durant le live, ou bien soyez présents donc demain à 15h30, je vous rappelle les amis. Et sur ce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à rejoindre la Yoshi Family, à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Voilà, j'ai essayé de rendre l'épisode un petit peu moins lourd avec mes passages à la cam. Je ne sais pas trop ce que ça donne, donc ça aussi, dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, abonne-toi à la chaîne et sur ce, peace.